jamais le dernier mot. On a coutume de dire, d'ailleurs, lorsqu'on dépose quelqu'un en terre, tout est terminé. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de tristesse et désolation. La parole de Dieu dit que non. Lorsque nous déposons un chrétien, une chrétienne en terre, nous la déposons dans un lieu de repos.
où Jésus est entré depuis longtemps déjà, et enseigne toute ma vie. Mon Dieu m'introduira dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un rivage où l'ouragan n'est plus, où tout est plein de paix, car le port c'est Jésus. Aucun flot menaçant n'atteint le racheté. Dans le céleste abri, loin du monde agité, dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un cantique entonné dans les cieux, c'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux au sublime harmonie, au glorieux transport. Bientôt je l'entendrai, qu'il est heureux mon sort, dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Alors que nous sommes sur le point de déposer notre sœur dans son lieu de repos, j'aimerais vous inviter à tourner vos regards dans les promesses de notre Dieu. Et c'est pour cela que je voudrais vous laisser avec ce texte dans le livre de Jean. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi, dit Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vers vous, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Belle promesse de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que les disciples étaient troublés par le fait qu'ils seront séparés de leur maître. En effet, dans ce discours où Jésus donne ses dernières indications à ses disciples parce qu'ils allaient être séparés, Jésus s'en va vers la mort. Mais en même temps, Jésus y va pour ouvrir une porte, ouvrir un chemin, pour dire à ses disciples, ne soyez pas troublés. Oh certes, chers amis, famille éplorée, la mort est un ennemi qui vient nous troubler, qui vient troubler notre pèlerinage ici-bas. Je voudrais que nous ayons l'assurance en cet instant, à chacun de nous, à chacun de vous, chère famille, que les paroles de Jésus, ses promesses, c'est pour chacun d'entre vous.
Jésus s'en est allé, oui, certes, pour passer par la mort. Mais il y avait aussi cette anticipation vers la résurrection, puisqu'il leur dit « Je vais vous préparer une place ». Donc, en quelque part, ce Jésus-là, il sera toujours en vie. Ce Jésus-là est l'assurance, l'espérance de nous dire que la mort a été vaincue et que nous pouvons avancer en toute quiétude. Que votre cœur ne se trouble point en cet après-midi. La promesse, elle est là, elle est bien réelle pour chacun de nous. Lorsque Jésus dit « Je reviendrai ». S'il est venu effectivement une première fois, il est venu pour accomplir une première phase de notre salut et surtout pour avoir la victoire sur la mort. Mais il nous dit « Je reviendrai » une deuxième fois. Je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez. Bon, certes, nous allons tous se retourner dans nos demeures respectives. Et la vie va continuer. La vie va continuer avec ses aléas. La mort sera encore toujours notre train-train aussi. Mais je voudrais que nous ayons foi en la parole de Jésus. Je reviendrai. Et non seulement qu'il reviendra, mais avant il dit, je vais vous préparer des demeures. Ces demeures n'auront rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce que là où nous irons, il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de maladie. Toutes ces choses auront disparu. Et ce beau jour, oui, il reviendra. Ce beau jour de la résurrection, ce sera vraiment l'aube d'un matin éternel pour chacun de nous. Pour tous ceux que nous avons laissés, ce sera un jour glorieux pour chacun. Alors, puissions-nous nous cramponner, puissions-nous faire nôtre ces promesses et que notre vie soit cachée en la personne de Jésus. Et comme dit l'apôtre Paul, alors, lorsque Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez vous aussi dans la gloire. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il permette que ces paroles de réconfort, d'encouragement restent à tout jamais gravées dans vos cœurs alors que vous entrez dans ce processus de deuil, qu'il vous accompagne et que vous soyez apaisés. Amen. Amen. Nous allons incliner la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, j'élève ma voix vers toi, non pour ton enfant qui se repose dans ton sein, mais pour chacun d'entre nous, Seigneur. C'est clair que nous devons nous aussi un jour passer par là, si toutefois tu n'es pas revenu. Mais ces messages d'espérance que nous avons entendus, Seigneur, qu'ils puissent couler en nous, afin que nous puissions chaque jour prendre conscience de l'importance d'être prêts. Et quand tu reviendras, Seigneur, pour que notre joie puisse être grande d'être avec toi pour l'éternité. Amen. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, accorde-nous ton pardon et accorde-nous ta grâce. Pardonne-nous pour nos imperfections et nos ignorances. Mais nous t'en prions, Père, accorde-nous la plénitude de ton Saint-Esprit. Révèle-toi à nous et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions nous pardonner les uns les autres, nous aimer les uns les autres et vivre comme tu le demandes ici-bas. Oui, Seigneur, la vie est si courte. Nous sommes appelés à prendre le temps à vivre avec toi comme il se doit. Et que, Seigneur, cela coule de source. Que quoi qu'il arrive, nous puissions être avec toi pour l'éternité. Oh, bénis-nous, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité, que cette vérité nous transforme chaque jour. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.
Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie, oh, suprême grâce, oh, bonheur, félicité. Oui, dans ta
terminée. Du triste mal, ils ne souffriront plus. Et désormais, leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang si ce nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Et ça te bientôt va s'ouvrir le port, que nos cœurs bannissant la crainte chantent un saint transport. Viens avec nous, la foi est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Honneur expiatoire autour de son trône, avec nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis à l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Pour toujours réunis à l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Quel bonheur après tant de labeur, pour toujours réunis à l'Église dans sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Combien alors il sera beau d'écouter l'harmonie du cœur sacré louant l'agneau dans un transport nouveau. Nous notre croix unie à